sur ce thème et particulièrement sur ce verset que de la parole de Dieu qui nous dit n'abandonnons pas notre assemblée. Voilà, et le verset, pour être un peu plus complet, il nous dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Voilà, une parole de l'Épître aux Hébreux que pour beaucoup on connaît. Voilà, n'abandonnons pas notre assemblée, mais nous oublions parfois ce qu'il y a écrit avant et après. Et je crois que c'est important de bien le réaliser. J'aimerais simplement peut-être pour commencer ce message nous rappeler que nous sommes nés un jour d'un point de vue physique et nous sommes nés dans une famille. Hein, nous sommes nés dans une famille et cette famille n'est pas toujours aussi parfaite qu'on pourrait le souhaiter, mais en tout cas on est dans une famille, on ne la choisit pas, hein, elle nous accueille hein, à la naissance et cette famille qui nous accueille, elle nous donne une chose, elle nous donne son nom. Voilà, moi je porte le nom de mon père, qui le porte lui-même le nom de son père, etc. Et je pense que pour vous, c'est la même chose, en tout cas, d'une manière naturelle. On est dans une famille, et cette famille qui nous accueille, cette famille qui nous reçoit, cette famille nous apporte tout ce dont, normalement, bien sûr, hein, je parle d'une famille normale, elle nous apporte ce dont nous avons besoin. Cette famille, elle va nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Hein. Moi, je suis pas né comme je suis aujourd'hui. Hein. Je suis né comme vous, un petit bébé, et j'ai grandi. Et pour grandir, j'ai eu besoin d'avoir des adultes qui s'occupent de moi, des adultes qui me donnent à manger, des adultes qui me parlent, des adultes qui m'enseignent. Et dans une famille, on reçoit tout un tas de choses. Et cette famille, elle nous permet de grandir. Cette famille, je le disais, elle n'est pas toujours parfaite. Et bien souvent, elle est même imparfaite. Je ne crois pas qu'il y ait de famille réellement parfaite. En tout cas, je n'en connais pas. Je ne connais pas de famille parfaite, la mienne n'est pas parfaite, celle où j'ai grandi ou celle que j'offre à mes enfants aujourd'hui n'est pas une famille parfaite, mais en tout cas c'est la famille dans laquelle nous grandissons. Dans cette famille, nous pouvons reprocher beaucoup de choses, mais il est bon aussi de regarder ce que nous recevons de notre famille. Voilà, moi, mes parents étaient des gens bien imparfaits, mais ils m'ont apporté ce qu'ils m'ont donné, ils m'ont transmis ce que j'ai aujourd'hui. Et souvent, en réfléchissant, je me dis, mais voilà ce que m'ont apporté mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Voilà ce que j'ai reçu d'eux. Et si ce que je suis aujourd'hui, je le suis en grande partie par rapport à ce que ma famille m'a donné. Et je peux faire ce parallèle, bien sûr, avec l'Église locale, avec mes frères et sœurs qui m'ont donné, qui m'ont apporté, cette famille dans laquelle je suis né spirituellement, cette famille dans laquelle j'ai grandi spirituellement, cette famille dans laquelle je continue à évoluer aujourd'hui, même si à cause de déménagement on a dû changer de famille, on garde toujours des frères et sœurs, des contacts avec ceux qui ont été notre famille à une époque. Voilà, un jour, une de mes filles avait été allée chez des amis. Et en revenant de chez ses amis, elle est revenue en nous disant « Mais je veux déménager, je veux aller habiter chez eux ». Alors quand on est parent, pour les parents qui sont là ce soir, je pense que ça vous fait aussi sourire, vous l'avez peut-être déjà entendu. Voilà, et ma fille nous dit « Mais je veux aller habiter chez eux, c'est trop bien chez eux il y a ci, il y a ça, voilà, qu'on n'avait pas chez nous peut-être ». Et je ferai ce parallèle quand on est invité à manger quelque part chez des gens. Souvent, quand on est invité à manger chez des amis, alors la table est bien mise, la table est bien préparée, le ménage est fait d'une manière impeccable, le repas souvent est excellent. Pourquoi ? Parce que la famille qui nous reçoit, la maison qui nous reçoit, les amis qui nous invitent veulent nous donner ce qu'ils ont de meilleur bien souvent. Mais j'aimerais dire que ce moment que l'on peut passer avec des amis ou avec une famille autre que la nôtre, aussi excellent qu'il soit, il ne reflète pas la vie de tous les jours.
Voilà. Nous, quand on invite quelqu'un à la maison, c'est pareil, hein, on essaye de préparer les choses. On a eu du monde pour le 31, on a préparé au maximum des bons repas. Voilà, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait pour que nos invités soient heureux, mais ça ne reflète pas notre quotidien de tous les jours. Voilà, ça ne reflète absolument pas notre quotidien. On mange bien à la maison, on n'a pas à se plaindre pour cela, mais ça n'est pas tous les jours le 31 décembre. Voilà, et je crois que dans chaque famille, on est un peu pareil. Nous apportons des choses quand nous avons des invités, mais ça ne reflète pas qui nous sommes réellement. Et parfois, au niveau de l'église, c'est pareil. On peut avoir l'impression que l'église d'à côté, le prédicateur à côté, alors il est meilleur que celui qu'on l'on a, parce que sa prédication est excellente, parce que le message nous a percuté, parce que l'église dans laquelle nous sommes allés, elle nous a paru tellement parfaite par rapport peut-être à la nôtre, mais j'aimerais dire que cela ne reflète pas la vie régulière et de tous les jours de l'église que nous visitons. Mon église, elle m'apporte une chose qui est importante, je le disais aussi tout à l'heure, c'est l'éducation. L'éducation. Dans une église, dans mon église, je reçois une éducation. Mon église, elle me permet de grandir. Mon église, elle me permet de m'épanouir. Mon église, elle me permet d'aller plus loin. Et j'aimerais simplement revenir sur ce verset 24 de Hébreux chapitre 10. Il est dit « Veillons les uns sur les autres. » Veillons les uns sur les autres. Voilà, ça n'est pas dire que l'on doit surveiller ce que fait notre frère ou notre sœur pour aller le rapporter ici ou là, mais nous devons veiller les uns sur les autres. Veiller, cela signifie être bienveillant. Veiller, ça veut dire avoir un regard rempli d'amour sur notre frère, sur notre sœur qui est là. C'est l'accompagner dans ses combats, c'est l'accompagner dans ses difficultés, et c'est ça que fait une famille. Une famille, elle accompagne. Une famille, c'est un ensemble de personnes qui est là pour marcher ensemble, pour se donner de grandir. Moi, j'ai enseigné à mes enfants, et je continue de le faire, ce que j'ai, ce que je connais, ce que je peux. Mais j'ai aussi appris de mes enfants. J'ai aussi beaucoup reçu de mes enfants, parce que mes enfants m'ont donné de grandir dans la patience, ils m'ont donné de grandir dans mon attention, ils m'ont donné de ne plus regarder à moi-même, de ne pas être égoïste, mais de regarder à leurs besoins et parfois de leur donner ce que j'avais peut-être envie. Veillons les uns sur les autres, soyons bienveillants, c'est-à-dire que nous devons nous aimer, nous devons nous encourager, nous devons nous soutenir les uns les autres quand il y en a besoin. Ce texte nous dit afin de nous exciter, et dans la version second 21, il est parlé de nous inciter à l'amour. Voilà, dans une famille, une chose qui doit ressortir en tout cas, c'est l'amour. Et dans l'église, je crois qu'il est important aussi que dans l'église, nous soyons les uns et les autres côte à côte à nous inciter, à nous aimer et à aimer. Voilà, je crois que dans l'église, moi j'ai appris une chose que peut-être je n'avais pas reçue dans ma propre famille charnelle, mais dans ma famille spirituelle, dans l'église quand j'étais jeune chrétien. J'ai découvert des gens qui étaient aimants. Et j'aimais chanter cet ancien cantique qu'on a un peu oublié, que j'aime la famille de Dieu, hein, que j'aime, là sont réunis tous mes amis, ceux que j'aime, ceux qui me comprennent. Et réellement, je me souviens de cette famille que j'ai découvert dans l'église et qui m'a incité à l'amour, qui m'a incité moi aussi à aimer, qui m'a apporté de l'affection, de l'amour, et qui m'a aussi incité moi-même, qui m'a exhorté à aimer les autres. Voilà, et dans l'Église, bien sûr, ce texte nous dit aussi que nous devons nous inciter à faire des œuvres bonnes ou des œuvres qui sont belles. Voilà, et je crois que l'Église, elle fait une œuvre merveilleuse. Peut-être qu'on ne le voit pas toujours, il y a parfois des tensions, il y a parfois des conflits, mais nous devons regarder aussi à nous encourager, à participer ensemble à faire de belles choses. Je crois que c'est réellement quelque chose que nous devons avoir sur notre cœur. Et le verset 25, pour aller un peu plus loin, nous dit « Exhortons-nous ». Voilà, s'exhorter, c'est-à-dire s'encourager, c'est-à-dire d'avoir une parole qui va relever, avoir toujours une parole qui va faire du bien comme un baume sur le cœur, une parole qui va aider le frère ou la sœur ou l'ami qui vient dans l'assemblée à aller plus loin, à passer au-dessus de ses problèmes. Exhortons-nous réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour, il y a j'exhorte mon frère, j'exhorte ma sœur, mais mon frère ou ma sœur m'exhorte aussi, il m'encourage.
Et cela va faire du bien. Voilà, je crois que dans l'Église, il y a une chose qui est importante. Je crois que dans l'Église, nous allons pouvoir grandir, grandir ensemble, grandir côte à côte, grandir les uns avec les autres en nous apportant ce dont nous avons besoin. Mais pour grandir, nous avons besoin d'être dans une assemblée, et j'ai envie de dire dans une assemblée locale, avec des frères et sœurs que je côtoie, avec des frères et sœurs qui me connaissent, avec des frères et sœurs que je connais, avec des responsables, avec des leaders, avec des pasteurs, avec des sœurs, quels que soient hommes ou femmes, des personnes qui sont là et qui vont m'accompagner dans ma vie, et moi je vais pouvoir en accompagner d'autres. Notre croissance mutuelle, je crois que l'Église locale nous permet cela. Malheureusement, quand on abandonne notre assemblée, comme on peut l'imaginer, ou peut-être pour certains, vous l'avez vécu, d'abandonner notre famille pour différentes raisons. Hein, ça peut des fois ne pas, c'est pas nous qui partons, mais on se fait pousser dehors. Malheureusement, cela peut arriver. Je crois qu'il y a là quelque part un ralentissement dans la croissance. Et quand nous sommes dans l'église locale, je crois que Dieu communique sa vision pour ma vie. Combien de paroles de Dieu j'ai reçues pour ma propre vie dans l'église locale. Dans l'église locale, j'ai rencontré mon épouse. Si je n'avais pas été dans une église locale, je ne l'aurais jamais rencontrée. Nous ne nous serions pas mariés, nous n'aurions pas nos enfants et notre famille aujourd'hui. Si j'ai rencontré mon épouse, c'est parce que nous étions dans la même église, au même groupe de jeunes. Nous avons servi Dieu ensemble dans les colonies de vacances et on a appris à se connaître, on a appris à s'apprécier. Et on s'est ensuite, bien sûr, on a fait un morceau de chemin depuis maintenant 21 ans ensemble, mais je crois que cela a été possible parce que l'église locale nous a communiqué sa vision. Dans l'église locale, Dieu nous a communiqué la vision pour notre vie, la vision pour notre famille, la vision pour notre service aussi pour Dieu, et je crois que c'est quelque chose d'important. L'église locale nous permet de recevoir cette pensée de Dieu. Voilà, on peut aujourd'hui recevoir beaucoup de paroles. Hein. On peut recevoir aujourd'hui beaucoup de paroles, mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, partager avec vous ce verset de Proverbes au chapitre 18 et le verset 1 que je pense beaucoup connaissent et qui nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Voilà, c'est un verset, je crois, qui est réellement très important. Celui qui se tient à l'écart, il ne cherche pas la volonté de Dieu. Celui qui se tient à l'écart, il ne cherche pas ce qui est agréable aux autres ou ce qui est bon pour le peuple de Dieu ou même ce que Dieu désire, mais il cherche ce qui lui plaît à lui-même, ce qui lui est agréable. Aujourd'hui, nous avons par les moyens techniques, et ce soir nous en profitons, la joie de pouvoir être ensemble dans la communion fraternelle. L'église locale se rassemble. Alors par des moyens techniques, puisque nous ne pouvons pas le faire en présentiel à cause des règles sanitaires et des couvre-feux différents, nous ne pouvons pas nous rassembler ensemble, mais nous pouvons le faire par Internet, par les moyens techniques, et je crois que c'est une bonne chose. Mais ce soir, c'est l'église locale qui est rassemblée. Ce soir, quand je vois les noms, quand je vois les visages, plusieurs me parlent, même si je ne suis pas de l'église de Chalon-sur-Saône, je vois mes frères, mes sœurs du Creusot et d'Autun, je vois mes frères et sœurs de Chalon, pour ceux que je connais, et certains depuis plusieurs années, et il y a de la joie de se rassembler, d'être ensemble pour pouvoir prier, intercéder, invoquer le nom de notre Sauveur, et pour cela nous avons besoin de nous réunir. Mais il y a un danger aujourd'hui, avec Internet en particulier, c'est de pouvoir chercher ce qui m'est agréable, de chercher ce que moi je désire en allant sur Internet, écouter différentes prédications, différents enseignements, et là je vais écouter ce qu'il me plaît. Voilà. Si la sanctification ne m'intéresse pas, je vais aller écouter un message sur la bénédiction. Je vais aller écouter un message à la carte, un petit peu comme dans un restaurant. Je rentre et je choisis dans la carte ce qui me plaît, je laisse de côté ce qui ne me plaît pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand danger avec Internet, c'est d'aller piocher ce qui m'est agréable, ce que je désire, et non pas d'aller chercher la volonté de Dieu
Dieu pour ma vie. Je crois que dans l'église locale, Dieu parle. Dans l'église locale, Dieu parle par la prédication, Dieu parle par les dons spirituels, Dieu parle aussi parfois par un frère ou par une sœur, dans l'intimité, dans le partage, dans le dialogue. Des fois, Dieu me donne une parole, voilà, sans que je m'en rende compte souvent, ou sans que la personne parfois n'en soit consciente. Une parole de Dieu va m'être donnée dans un partage fraternel après la réunion. Le frère ou la sœur va me donner la parole de Dieu qui était pour moi, qui était pour mon cœur, et cela, on ne le retrouvera pas sur Internet. Je crois que sur Internet, on trouvera beaucoup de choses, peut-être des prédicateurs bien meilleurs que nous avons dans nos églises, peut-être des prédicateurs avec une manière de s'exprimer, avec un leadership très particulier qui va nous interpeller, mais je crois que nous n'allons pas réellement recevoir toute la pensée de Dieu. Je crois que la pensée de Dieu, elle se communique dans l'Église. Rappelez-vous ce texte dans les Corinthiens, quand Paul parle des dons spirituels, il est dit que celui qui prophétise met au devant les autres prophètes sa prophétie sous un jugement. Les autres prophètes doivent juger ce qui est dit. Et cela est quelque chose de très positif, parce que celui qui annonce une parole prophétique, les frères et sœurs dans l'Église qui sont là, qui eux aussi ont l'Esprit de Dieu, vont pouvoir confirmer ou peut-être corriger ce qui est dit, ou peut-être ramener dans le bon chemin. Voilà, j'aimerais simplement que l'on puisse ce soir vraiment bien réfléchir à la manière dont nous nourrissons notre âme, et je crois que le meilleur endroit que nous pouvons avoir pour recevoir la pensée de Dieu et la bonne nourriture spirituelle, c'est notre église locale. Sur Internet, je pose encore une autre question, c'est quelle est la communion fraternelle ? Quelle est la communion fraternelle ? Je crois que sur Internet, je parle bien sûr en dehors de nos réunions aujourd'hui, et comme je le disais tout à l'heure, dans ce cadre particulier, sur Internet, on n'a pas une réelle communion fraternelle. Parfois, sous un message YouTube, on va laisser un message sur le chat, etc. Mais il n'y a pas une réelle communion fraternelle. Dans l'église locale, je connais mes frères et sœurs. Je connais leur vie, je connais leur combat, je sais pourquoi je prie pour eux. Quand dans mon moment de prière, j'intercède pour mon frère ou pour ma sœur, je sais pourquoi je prie, parce que je le connais et je le connais personnellement et parfois même d'une manière très intime. On se connaît, on se partage des choses et on est là ensemble, on vit la communion fraternelle. Parfois, la communion fraternelle aussi, elle est un petit peu comme des cailloux dans le torrent qui s'entrechoquent et qui permettent aux cailloux au bout d'un moment d'être polis et d'être bien lisses et agréables au toucher, mais pour cela il y a fallu des chocs avant, et parfois la communion fraternelle aussi, ce sont ces chocs. Je ne suis pas toujours d'accord avec mon frère, avec ma sœur, et parfois il y a des choses qui me bousculent, parfois il y a des choses qui sont là un petit peu et qui viennent me donner de me remettre en question, et je pense que c'est quelque chose de très bon, une remise en question personnelle. Parfois, mon frère ou ma soeur me dit, mais où est-ce que tu vas ? Comment est-ce que tu agis ? Est-ce que tu as vu comment tu parles ? Est-ce que tu as vu comment tu agis ? Ça n'est pas bien, ça n'est pas bon. Et merci Seigneur, parce que le frère ou la sœur qui est là à côté de moi, il va me donner alors à ce moment-là de grandir. Un autre point aussi important dans la communion fraternelle, c'est que mon frère ou ma sœur est aussi parfois un garde-fou pour ma vie. Voilà, mon frère ou ma sœur, en me connaissant, en me voyant agir, peut me dire, mais attention frère, là tu marches et tu vas vers le précipice. Là tu vas marcher et tu vas tomber dans un piège que l'adversaire tend devant toi, ou que ta propre chair est là et veut te pousser dans le péché. Prends garde, fais attention. Quelle bénédiction d'avoir des frères et des sœurs qui fraternellement, comme des pères ou comme des mères, posent la main sur notre épaule et nous disent attention. Attention, je vais prier pour toi et prends garde à ta propre vie. Et une autre chose qui est formidable dans la communion fraternelle qu'on ne trouve que dans l'église locale, c'est aussi l'assistance. Quand j'ai besoin, je peux téléphoner à mon frère, je peux téléphoner à ma sœur, je peux lui envoyer un message et lui dire prie pour moi, ou simplement j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Combien j'ai apprécié quand nous avons déménagé d'Annemasse pour venir ici dans la région, revenir en Bourgogne, mais les frères et sœurs de l'église et même de plusieurs églises sont venus et nous ont aidés à déménager. Les frères et les sœurs étaient là pour nous aider à charger le camion. Un frère a fait le trajet, même 2 trajets aller-retour avec moi.
m'a aidé à décharger, mais quelle bénédiction, et cela je ne le trouve pas sur Internet. Cela je le trouverai que dans l'église locale, qu'avec mes frères, qu'avec mes sœurs, et c'est quelque chose qui est fantastique, c'est quelque chose qui est formidable. Un autre verset, et simplement que j'aimerais vous partager ce soir, c'est ce passage de 2 Timothée au chapitre 4 et le verset 3. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur, leur propre désir. Voilà, prenons garde à nos cœurs et à nos motivations. Prenons garde à la manière dont nous agissons. Souvent, si je ne vais pas dans mon église parce que mon pasteur m'a fait remarquer quelque chose qui dans ma vie ne va pas et au lieu de le régler, je me suis fâché et je vais aller sur Internet et je vais dire « Oh, les prédicateurs sur Internet dans telle autre église sont bien meilleurs ». Je crois que la motivation n'est pas toujours la bonne. La motivation, elle n'est pas de grandir dans la foi, de grandir dans notre service pour Dieu, de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, mais je crois que notre motivation, elle nous aide d'écouter des choses agréable. Voilà, la parole de Dieu, je ne sais pas pour vous, en tout cas, je fais parfois encore cette expérience, je le faisais très souvent au début de ma conversion, mais souvent pendant la prédication, je devenais tout rouge jusqu'aux oreilles, parce que la parole de Dieu, elle était pour moi, elle touchait mon cœur, elle mettait en évidence dans ma vie des choses que j'avais besoin de régler, et cela, c'est dans l'église locale, sur Internet, quand j'écoute quelque chose, si ça ne me plaît pas, je clique et j'arrête et je passe à autre chose. Et je crois qu'il est important de ne pas s'arrêter à écouter, à ne pas chercher la démangeaison, nous dit ce texte, hein, d'entendre des choses agréables, mais que je puisse réellement laisser la parole de Dieu me parler. Nous avons dans nos églises des frères qui sont des hommes de prière qui prient et quand la parole de Dieu est prêchée, je suis sûr et convaincu qu'il y a des dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qui sont là pour dévoiler les cœurs, pour montrer nos problèmes. Récemment encore, une parole de Dieu m'a interpellé personnellement, m'a donné de réaliser des choses et m'a encouragé. Et je dis merci Seigneur pour le frère qui annonçait la parole, merci pour la pensée qui était sur son cœur. Et cela, je le trouve dans l'église, dans mon église locale. C'est là que je trouve cela et dans mon église locale, j'ai besoin des autres pour m'encourager, pour m'exhorter, pour veiller les uns sur les autres d'une manière bienveillante, dans un amour fraternel. Et simplement, en conclusion, j'aimerais prendre le dernier, le texte qui nous dit, donc que nous avons lu dans Hébreux, simplement la fin de ce texte d'Hébreux qui nous dit « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » et le jour, c'est le retour du Seigneur Jésus. Je suis convaincu, en tout cas nous le voyons dans les événements qui se passent dans notre monde actuellement, que le retour du Seigneur est vraiment proche, le retour de Jésus est vraiment proche, et j'aimerais vraiment ce soir nous encourager les uns les autres à être conscients de ce retour de Jésus. Le Seigneur est à la porte. Je crois et le Seigneur est vraiment là, il se tient à la porte, il est prêt à venir chercher son Église. Et moi, je veux être enlevé avec mes frères et sœurs, je veux partir avec mes frères et sœurs. Alors je vous encourage et je m'encourage ce soir aussi à être vigilant sur ma propre vie, à être vigilant sur la vie de mes frères et sœurs. Et je nous encourage ce soir, ensemble, à veiller et à prier. Veillons et prions les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous. Et cela, dans l'église locale, je crois que c'est la bénédiction de Dieu. En tout cas, pour moi, l'église locale, c'est réellement une bénédiction que Dieu m'a donnée. Et il y a eu parfois des soucis dans l'église. Parfois, j'ai eu des frictions avec des frères ou des sœurs, des désaccords. Mais je peux le dire, vraiment, l'église locale est une bénédiction parce qu'elle m'a permis de grandir et si on pouvait encore chanter presque ce soir, mais pour les plus anciens vous vous en rappelez que j'aime la famille de Dieu, hein, là sont réunis tous mes amis, tous ceux que j'aime, ceux qui me comprennent. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Amen.